la respiration abdominale, c'est la base. C'est une respiration que vous devrez pratiquer régulièrement, le plus souvent possible au début de votre pratique, pour pouvoir habituer votre organisme à respirer majoritairement par le ventre. Respirer majoritairement par le ventre, ça permet d'effectuer un léger massage tout au long de la journée, des organes internes, comme de l'intestin, du foie, etc., et de stimuler la circulation. Installez-vous confortablement, donc ça peut être une position assise ou allongée. Mettez une main sur votre poitrine et une autre sur votre ventre. De cette manière, vous allez pouvoir sentir et essayer de faire en sorte qu'il n'y ait que le ventre qui bouge. Donc je vais vous expliquer l'exercice et ensuite on va le faire ensemble. Vous allez inspirer par le ventre et uniquement par le ventre, et ensuite vous allez expirer en laissant l'air sortir naturellement. Puis à la fin, vous rétractez légèrement votre ventre pour faire sortir tout l'air résiduel, pour vraiment qu'il ne reste plus rien à l'intérieur. Vous n'avez pas besoin de trop forcer. Donc à l'inspiration, vous gonflez le ventre, et uniquement le ventre, et à l'expiration, vous laissez l'air sortir naturellement, puis à la fin, vous rentrez légèrement le ventre, comme pour vouloir le faire coller à la colonne vertébrale. Vous allez faire ce mouvement plusieurs fois d'affilée. Quand vous gonflez le ventre, vous n'avez pas besoin de le gonfler comme un ballon et de forcer. Vous devez rester détendu. Donc allez-y, on va commencer. Main sur la poitrine et une main sur le ventre. Vous inspirez par le nez, en gonflant le ventre, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Ensuite, vous expirez, tout doucement, tout doucement, tout doucement, et vous rentrez légèrement le ventre, pour expirer tout l'air résiduel. Et puis vous recommencez. Vous inspirez par le ventre, tranquillement. Et vous expirez par le ventre. Là aussi, tranquillement. Et à la fin, prenez bien soin de rentrer légèrement le ventre pour expirer tout l'air résiduel. Et vous réinspirez. Je vais vous laisser faire plusieurs cycles à votre rythme. Et ensuite, on passera à l'étape suivante. Donc inspirez par le ventre et uniquement par le ventre. Puis expirez par le ventre. Et à la fin, rétractez légèrement le ventre pour faire sortir tout l'air. Et continuez comme ça encore un peu.
Maintenant, remettez vos mains sur le côté. Et pendant que vous vous reposez un instant, je vais vous expliquer la suite de l'exercice. Donc la suite de l'exercice, ça s'appelle la respiration totale. C'est un exercice qui va vous permettre d'utiliser toute votre capacité respiratoire. C'est un exercice qui est très important, ça permet de détoxifier l'organisme, stimule le système parasympathique et plein d'autres choses. Massage grâce au diaphragme, etc., etc. Le deuxième bénéfice, c'est que ça va vous permettre d'allonger vos souffles. Allonger ses souffles, c'est super important et intéressant pour les autres niveaux des exercices qui vont suivre. Donc c'est vraiment quelque chose que vous devez faire régulièrement, vous entraîner à faire la respiration complète. Donc c'est un exercice de base qui paraît tout simple, mais qui est extrêmement important. Donc en quoi il consiste cet exercice ? Il faut inspirer par le ventre, ensuite vous continuez par les côtes, et ensuite vous terminez par la poitrine. Puis, vous expirez par la poitrine, vous expirez par les côtes, et ensuite vous expirez par le ventre. Quand vous inspirez par le ventre, c'est un schéma, c'est pour que ce soit plus visuel pour vous. En quelque sorte, le ventre il va aller vers l'avant. Mais vous ne devez pas non plus trop forcer. C'est quand même un exercice dans lequel vous devez rester quand même détendu. Ensuite, quand vous passez aux côtes, elles vont s'agrandir sur le côté, sur le devant, mais aussi derrière. Et ensuite, quand vous passez à la poitrine elle va se soulever vers le haut. Et après, inversement pour l'expiration, donc la poitrine descend, les côtes descendent et le ventre descend. Donc juste pour faire un essai, mettez vos mains sur votre ventre, donc vous inspirez, donc ça c'est comme la respiration abdominale, le ventre se gonfle, il y a uniquement le ventre qui se gonfle. Maintenant déplacez vos mains, vous les mettez sur les côtes, et là, vous inspirez par les côtes. Et vous sentez que ça gonfle non seulement devant, mais aussi derrière et sur le côté. Et vous inspirez un maximum par les côtes. Une fois que vous avez inspiré un maximum par les côtes, maintenant, mettez vos mains sur la poitrine. Et inspirez par la poitrine. Donc par le haut. Et gonflez. Donc par la poitrine, ça va pas, ce qu'on appelle la respiration claviculaire. Le mouvement, il va être très léger. Mais il est quand même là. Vous arrivez à rentrer encore un peu plus d'air. Et là, vous avez utilisé toute la capacité respiratoire de vos poumons. Quand vous faites cet exercice, un autre élément qui concerne la respiration totale, c'est que vous devez inspirer plus longtemps par le ventre et moins longtemps par la poitrine. Mais par contre, vous devez expirer plus longtemps par la poitrine et moins longtemps par le ventre. Donc allez, c'est parti, on va commencer. Quand je dirai inspire ventre, vous inspirez par le ventre, puis par les côtes. Et quand je dirai inspire poitrine, vous inspirez par la poitrine. Et quand je dirai expire poitrine, vous expirez par la poitrine. Et quand je dirai expire ventre, vous expirerez par les côtes, puis par le ventre. Si le rythme est trop lent pour vous, essayez de faire rentrer le moins d'air possible à chaque inspiration et à chaque expiration. Commencez par expirer un maximum d'air. Inspire ventre. Inspire poitrine. Expire poitrine. Expire ventre. Inspire ventre. Inspire poitrine. Expire poitrine. Expire ventre. Inspire ventre. Inspire poitrine. Expire poitrine.
Expire ventre. Inspire ventre. Inspire poitrine. Expire poitrine. Expire ventre. Inspire ventre. Inspire poitrine. Expire poitrine. Expire ventre. Inspire ventre. Inspire poitrine. Expire poitrine. Expire ventre. Inspire ventre. Maintenant, je vais vous laisser continuer à votre rythme, qui peut être plus rapide ou qui peut être plus lent, en fonction de ce que vous ressentez. Sans oublier que vous devez inspirer plus longtemps par le ventre que par la poitrine.